Comment apprendre à dire non? Il n'est pas facile de dire non, car nous sommes programmés pour dire oui. Oui, et c'est pour cette raison qu'il est facile de dire oui. Décliner un nouveau projet, une invitation ou une réunion. Nous n'avons pas le courage de décliner l'invitation, de refuser ce nouveau dossier, parce que oui c'est la paix et non c'est la guerre. La plupart du temps, c'est avant tout la peur de ne pas être apprécié, la peur du conflit et la peur tout simplement de ne pas être aimé. Cette tendance vient d'un besoin d'appartenance, appartenir à un groupe, un besoin d'approbation ou d'intégration sociale, parce qu'avant tout, nous sommes des êtres sociaux, donc c'est très important justement de pouvoir agir en tant que tel. Et donc c'est la peur du conflit qui va dominer, la peur de ne pas être aimé va prédominer. Alors vous voulez apprendre à dire non, être plus efficace au travail pour justement vous concentrer sur vos priorités et ne plus être submergé, vous voulez débarrasser de certaines croyances par rapport à cela pour avoir plus de confiance en vous et résister, mais restez jusqu'à la fin. Je vais vous donner des stratégies pour apprendre à dire non au travail et aussi une technique efficace qui va vous permettre de résister même devant un interlocuteur qui est vraiment tenace. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant tout simplement pour vous abonner. Et n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être informé quand je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. Et comme j'aime bien faire les cadeaux, je vous offre mon guide, un guide pour apprendre à mieux gérer votre stress. C'est un petit guide qui va vous permettre de mieux appréhender votre stress et mieux le gérer en toutes circonstances. Donc, je vous invite à télécharger ce guide. Alors, pourquoi est-il si important de s'exprimer au travail? Au travail, c'est sûrement le lieu le plus difficile à s'exprimer, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment un besoin d'approbation. Et quand on refuse, et quand on a souvent peur d'avoir des conflits, et peur d'avoir des représailles, surtout au niveau de la hiérarchie, au niveau des collègues. Et donc c'est très important de pouvoir s'affirmer, de pouvoir donner des limites aux autres, de manière à ne pas se laisser submerger par rapport au travail par la suite, et aussi pour être efficace. Alors, il y a un terme justement qui le définit bien, ça s'appelle l'assertivité. L'assertivité vient du terme anglais qui s'appelle aussi, qu'on nomme aussi assertiveness. Ça désigne la capacité à pouvoir exprimer ses désaccords, mais surtout exprimer ses opinions, son avis. Et tout simplement, s'affirmer, c'est pouvoir aussi fixer des limites. Et en clair, pour résumer, être assertif, c'est rester souple dans la forme tout en étant ferme dans le fond. Voilà, c'est ça, s'affirmer. Et c'est très important de pouvoir s'affirmer également au travail, parce que quand on sait s'affirmer, on inspire confiance et aussi on est beaucoup plus efficace. On se met également à l'abri du stress, du burn-out, et donc on gère mieux d'une manière générale ses relations avec les autres et on travaille vraiment dans une meilleure ambiance au travail. Donc il y a énormément d'avantages à s'affirmer au travail et à être beaucoup plus efficace au travail de manière à justement apporter une certaine valeur ajoutée au travail. Ce qu'on le voit souvent au travail, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas s'affirmer. Et le plus souvent, il y a un certain nombre de comportements, d'attitudes que l'on voit plus couramment entre la fuite, la manipulation ou l'agressivité.
Donc beaucoup font face à justement des demandes, ne savent pas refuser et vont prendre la fuite. Donc dans ces relations, quand qu'on ne fait pas preuve d'affirmation et au contraire on est passif, on reste passif parce qu'on ne veut pas donner, on n'ose pas donner son avis, on n'ose pas donner son avis, son opinion, ben on envoie justement un tout autre message qui pourrait dire à l'autre, hein, on dirait, pour dire à l'autre plutôt, hein, ce message qu'on passe en fait, fait et agit à ma place et je ne suis pas importante. Et comment ne voulez-vous pas être exploité par la suite et tomber aux mains des manipulateurs si vous ne vous affirmez pas parce que vous envoyez un message comme quoi il peut le faire. Donc c'est très important justement de s'affirmer et de ne pas être passif et de ne pas fuir justement. Donc ensuite, ça c'est le premier comportement qu'on peut avoir, c'est qui est la fuite et qu'il faut justement éviter. Ensuite, on a aussi un deuxième type de comportement qu'on voit souvent dans les entreprises, c'est la manipulation. Alors là, c'est la porte ouverte à tout, parce qu'au lieu de s'affirmer, de dire les choses clairement, on va employer la duplicité, on va être beaucoup plus sournois, on va plutôt utiliser la ruse de manière, et là on n'est pas du tout dans ce rapport gagnant-gagnant avec l'autre, et on est là justement pour arriver à des fins que l'autre ne mesure pas, et ça aussi ça a un effet boomerang puisque personne ne se sentir exploité et manipulé, et donc ça, à terme ça peut revenir contre justement la personne qui va utiliser la ruse, la manipulation. Le troisième type de comportement qu'on voit souvent au travail, c'est l'agressivité. Alors beaucoup pensent que s'affirmer, c'est faire preuve d'agressivité. Alors là, c'est vraiment pas une bonne stratégie parce que derrière cette croyance-là, on dit que la meilleure défense, c'est l'attaque, et donc ça pousse à être agressif. Mais non, ça ne sert à rien. Il faut mieux faire preuve de fermeté quand on dit les choses, et on n'a pas besoin d'être agressif. Et au contraire, quand on est agressif, c'est la porte un peu ouverte à tout, parce que la plupart du temps, on va assister à une surenchère, hein, et l'autre va répondre justement par aussi l'agressivité, et c'est vraiment pas bien, parce que après ça laisse la porte ouverte à toute espèce de débordement, et donc comment retrouver la paix, une forme de sérénité au travail quand c'est l'agressivité qui règne. Je pense que vraiment c'est vraiment pas possible. Ce que je préconise et ce qu'il faut beaucoup plus utiliser, c'est le comportement assertif, et donc faire preuve d'affirmation de soi. Hein. On va dire d'un être assertif, un être qui sait s'affirmer, c'est avant tout quelqu'un qui a une bonne confiance en soi, qui repose sur une bonne estime de soi, et c'est justement pouvoir dire non quand on ne peut vraiment pas. Hein. Bien entendu, il n'est pas question de dire non à tout bout de champ et de ne pas pouvoir dire oui. Mais il faut bien comprendre que quand on ne dit pas non, on ne peut pas non plus se dire oui à soi-même, et on ne peut pas être efficace au travail. Donc, dire non au travail, c'est aussi faire preuve d'assertivité, et c'est aussi, à plus long terme, avoir tous les avantages de l'affirmation de soi, qui est avant tout être plus efficace au travail. Je vais partager avec vous trois clés essentielles pour que vous puissiez mieux vous affirmer et réussir à dire non au travail. La première clé que je vais partager avec vous, c'est affronter votre peur. Et oui, il faut affronter vos peurs, parce que c'est très important d'affronter ses peurs. Parce que être capable de dire non avant tout, c'est d'abord pouvoir prendre soin de soi. Hein? Parce que quand vous dites oui alors que vous pensez non, vous vous oubliez totalement, vous vous négligez, et là encore, il faut vraiment faire preuve de courage, hein, avant tout. Hein? Alors,
bien souvent, qu'est-ce qui nous empêche de dire oui? C'est la peur d'être critiqué, la peur du conflit. Hein? Mais il faut surmonter ça. Et bien entendu, ça va demander, ça va passer par une certaine remise en question, hein, une certaine prise de recul justement par rapport à ça, pour arriver justement à comprendre que quand vous dites oui, hein, tout le temps, ben vous oubliez, vous ne prenez pas soin de vous. Vous allez rapidement arriver à une fatigue qui peut justement causer un stress chronique, hein, et voire même arriver jusqu'au burn-out, hein, parce que le désir d'aider les autres passe pas forcément par s'oublier et rendre service tout le temps et ne pas pouvoir dire oui, dire oui à soi-même. Eh bien, on ne se respecte pas soi-même et ça va entraîner des dommages à votre intégrité personnelle et donc à votre estime vous-même. Donc c'est très important de pouvoir en premier lieu affronter ces peurs. Même si vous pensez que derrière, si vous dites non, qu'il y aura des représailles, que vous n'allez pas être aimé, affrontez cela. Et vous allez vraiment vous rendre compte que par la suite, que vous allez pouvoir changer de croyance, parce que c'est pas du tout ça en fait. C'est pas du tout ça. Parce que dire non, ça à terme, ça inspire même le respect. Ça force même le respect. Et vous allez être de plus en plus, on va de plus en plus au contraire vous faire confiance. Parce qu'on sait que vous avez du courage. Et ça montre vraiment votre détermination, votre résistance. Et quand il y a un problème, vous ferez partie des personnes qui sont fiables. Et donc vraiment, ça force le respect, d'avoir du courage, d'affronter ses peurs et le courage de dire non tout simplement. La deuxième clé que je vais partager avec vous, il faut apprendre à exprimer ses émotions. Donc apprenez à exprimer vos émotions, à exprimer votre ressenti. C'est très important. Toutes les émotions que vous ressentez sont légitimes et sont valables. C'est le comportement qui reste discutable. Donc apprenez plutôt à les exprimer de manière, de la meilleure manière qui soit, sans agressivité, sans violence, voilà, et sans pouvoir accuser l'autre. Et à cet effet, il y a des techniques justement qui vont vous permettre de le faire. Vous n'avez pas besoin de vous conformer à ce que vous pensez être bien par rapport aux autres, faire plaisir et avoir la paix. Et au contraire, il faut se débarrasser définitivement de ces croyances-là parce que c'est vraiment le contraire. Lorsque vous refusez d'être en accord avec vous, qu'est-ce qui va se passer? Le fait que vous puissiez vous refuser à vous-même les choses, ce qui se passe, c'est que vous allez rentrer en conflit avec vous-même. Vous allez vous retrouver en dissonance cognitive. Et là, vous allez retenir vos émotions, vous n'allez pas pouvoir les évacuer et tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, du coup, tôt ou tard, il y aura un effet boomerang. Ce qui va se passer, c'est que ça va sortir tôt ou tard et pas forcément de la meilleure manière. Donc, c'est très important d'apprendre à gérer ses émotions et à exprimer ses émotions, à exprimer vos ressentis. Alors, la meilleure manière de justement exprimer ses ressentis, c'est d'utiliser le je plutôt que le tu. Parce que quand vous dites, par exemple, tu m'énerves, ce que vous dites, ce que vous dites à l'autre, c'est que en fait, qu'il est en train de vous nuire. Et ça, il ne va pas forcément apprécier, puisqu'il peut se braquer, il peut justement être agressif à son tour. Par contre, quand vous exprimez vos émotions en disant « cela me » ou « je suis énervé », vous faites la différence entre l'acte et la personne et vous montrez bien, vous montrez bien que c'est la situation qui vous énerve en disant je suis énervé. Donc vous pouvez exprimer votre émotion, vos ressentis comme ça, en estimant le je plutôt que le tu. Et c'est vrai que
ça a un autre impact. L'autre va entendre ça d'une autre manière et ça va mieux passer. Donc c'est important d'être attentif aussi aux émotions des autres, mais surtout à exprimer vos émotions et le dire de la meilleure façon qu'il soit. La troisième clé que je vais partager avec vous, c'est mettez des limites. Mettez des limites saines surtout. Apprenez à mettre des limites saines. Il est très important parce que nos limites correspondent à notre seuil de tolérance. Et clairement, justement, si vous ne connaissez pas votre seuil de tolérance, je vous invite à apprendre à mieux vous connaître. Parce que vous savez déjà ce qui ne vous convient pas. Vous pouvez aussi apprendre à savoir ce qui vous convient, et ce qui vous blesse. Et c'est justement en posant ça, en le verbalisant, en le disant à l'autre, vous affirmez clairement ce qui est à la limite du supportable pour vous. Donc, vous incitez à faire en sorte que l'autre vous respecte et en le verbalisant, vous montrez clairement à l'autre que vous vous respectez. Et si vous vous respectez vous-même, il aura envie de faire pareil, de faire pareil, parce qu'avant tout, les gens sont des imitateurs. Si vous ne vous respectez pas, ils ne vont pas vous respecter. Donc, dire non justement en mettant des limites saines, c'est d'abord se respecter. Et ça ne veut pas dire que l'on rejette l'autre, c'est tout simplement, quand on dit non, on n'accède pas à sa demande. Et donc, on ne rejette pas. C'est vraiment sa demande qu'on rejette, on ne le rejette pas. Et donc, du coup, il faut vous-même aussi que vous puissiez faire la distinction entre l'acte et la personne. Voilà, la situation et la personne, sa demande et la personne. C'est pas du tout le rejeter. Lui dire non, c'est d'abord vous dire oui à vous-même, et c'est très important. C'est rester en paix avec soi-même. C'est respecter vos convictions, c'est se respecter soi. Et c'est le principe même de l'échange quand vous dites oui et que vous dites non à l'autre. Et c'est là que vous apportez même de la richesse même à la relation. Donc c'est très important de pouvoir mettre des limites saines dans votre approche et dans votre manière de communiquer, et pour pouvoir apprendre à dire non tout simplement et à vous affirmer. Alors à ce stade, je vais vous donner une technique infaillible justement pour dire non, en toutes circonstances, dire non au travail. Alors cette technique s'appelle le disque rayé. Alors c'est une technique qui a été élaborée par un psychologue américain qui s'appelle Zev Wanderer, et cette technique là va vous permettre de rester tenace et vraiment vous permettre même de résister et même de désarçonner votre interlocuteur, parce qu'il va se rendre compte que vous avez vraiment une idée dans la tête et que vous restez ferme, vous campez sur votre position et vous résistez. Donc voilà, c'est une technique justement qui, par analogie avec le disque rayé, qui emprunte justement cette analogie. Et parce que le disque rayé, vous connaissez le fameux disque en vinyle d'antan, qui était, lorsqu'il était poussiéreux, il tournait en boucle sur la même chose. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez reprendre un peu ça à votre compte pour pouvoir résister. Alors, comment s'applique le disque rayé? Alors, ce qu'il faut, c'est quand vous avez une idée et quand vous voulez dire non, il ne faut pas vous justifier, il ne faut pas tomber en explication. Il faut pouvoir dire les choses clairement, de manière simple, de manière courtoise, mais surtout il va falloir résister. Et le disque rayé va vous aider à le faire. Alors, ce qu'il faut, c'est que vous allez redire les choses inlassablement. Alors, il ne s'agira pas de répéter comme un perroquet, il s'agira surtout de garder le fond, mais la forme peut varier. Donc, à chaque fois, vous redites la même chose, mais avec des variantes. Mais il faut surtout rester de plus en plus courtois. À chaque fois, vous persistez en étant toujours de plus en plus calme, de plus en plus courtois. Et dans la mesure où vous allez résister,
mais votre interlocuteur va voir que vraiment, vous êtes vraiment tenace et que vous le filez entre les pattes, parce que même quand il veut vous faire renoncer et aller dans son sens, vous restez ferme sur votre position et vous ne bougez pas d'un iota. Alors, ça peut le désarçonner, hein, clairement. Et en même temps, ça vous permet, comme vous avez cette technique-là en tête, vous restez campé aussi sur votre position et vous ne changez pas. Donc, il va se rendre compte que vous êtes vraiment tenace parce que vous allez répéter encore sans cesse. Le contenu doit rester identique, hein, mais la forme va changer. Hein, c'est ce qui est très important. Et vous restez, bien entendu, souriant, voilà, calme, posé. Hein, c'est très important, hein, de faire bonne figure. Hein, voilà. Et dans la mesure où vous allez rester dans cette position-là, il sera obligé de renoncer. C'est lui qui va capituler. Hein. Donc c'est très important de résister surtout, hein, et de ne pas se justifier. Hein. Donc voilà, c'est cette technique-là qu'il faut appliquer et que je conseille le plus souvent, de permettre de résister, qui permet de désarçonner son interlocuteur. Voilà. Savoir dire non au travail, c'est vraiment ce n'est pas facile. Mais c'est avant tout apprendre à mieux se connaître. Mieux connaître ses points forts, hein, mais aussi ses points faibles, mais surtout connaître ses priorités, ses désirs, ses envies. Cela requiert un certain apprentissage, hein, vous allez me l'accorder, et surtout, beaucoup d'entraînement. Alors c'est surtout un état d'esprit, hein, parce qu'il faut pouvoir se débarrasser aussi d'un certain nombre de croyances, un certain nombre de croyances limitantes. Et c'est surtout une question de bon sens aussi. Hein. Il ne faut vraiment pas perdre de vue que pouvoir dire non, c'est avant tout pouvoir se dire oui à soi, hein, et faire aussi preuve de confiance et de confiance en soi et pouvoir être efficace. Et ce n'est pas facile, alors je vous l'accorde, hein, et c'est à cet effet que j'ai préparé un programme qui va vous permettre justement de progresser dans cette optique-là et de faire des progrès et justement apprendre à mieux vous connaître et surtout vous affirmer en toutes circonstances, pas seulement au travail. Donc je vous invite, si vous voulez avoir plus de renseignements sur ce programme, hein, qui s'appelle tout simplement Affirmez-vous en toutes circonstances. Hein. N'hésitez pas à cliquer justement pour en savoir plus. Alors vous pouvez aussi prendre un rendez-vous, hein, pour être accompagné, hein, dans le cadre d'un coaching personnalisé pour apprendre forcément à mieux vous connaître, mais aussi à vous affirmer. Hein. Donc visitez mon site, hein, qui vous donne déjà des informations, pas mal d'informations, hein, sur ce que je fais, ce que je présente comme programme. Hein. Mon site c'est www.lydiaécusson.fr. Hein. Et pour finir, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, hein, pour pouvoir contribuer à cette chaîne et faire connaître aussi, si cela vous rend service, de pouvoir continuer à le faire. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.